Bonsoir et merveilleux, une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. L'un dit qu'il est temporairement fermé, l'autre dit qu'il n'est pas fermé. L'un s'appelle Denis Samet et est directeur de l'hôpital régional de Bamenda. L'autre c'est Kingsley Cheso, délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest. Au cœur du problème, le centre d'hémodialyse de Bamenda et ses générateurs de dialyse en panne. Impossible de dialyser donc. Au cours de la même journée du dimanche 3 janvier, les dialysés de Bamenda étaient baladés entre deux communiqués complètement aux antipodes. Si pour le directeur de l'hôpital régional de Bamenda, la fermeture temporaire du centre a permis le transfèrement des patients dans les autres formations hospitalières du pays, le délégué régional, par contre, déclare que le centre n'est pas fermé et demande un peu de patience aux insuffisants rénaux et ils seront donc informés une fois les machines dépannées. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par toujours Cédric Nouffelet, tout de suite après le début du journal et tout de suite le fait du jour. Centre public d'hémodialyse, sale temps pour les malades. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Docteur Tchemi Charlotte. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la pionnière, hein? Vous êtes néphrologue, c'est bien cela? Dites-nous, expliquez-nous, ils sont là, ils nous regardent. C'est quoi un néphrologue? La néphrologie, c'est une science qui s'occupe des affections médicales des reins et des voies urinaires. Voilà. Et la néphrologie, quand on ne prend pas ça à temps, ça peut aboutir au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Et si le patient est en insuffisance rénale chronique terminale, seul moyen de traitement, c'est soit la dialyse, soit la transplantation rénale. Dialyse ou transplantation rénale. Voilà. Et au Cameroun, il n'y a pas encore de transplantation rénale. Il n'y en a pas encore? Non, okay. Il n'y a pas de transplantation rénale au Cameroun. Donc la seule méthode pour traiter ces gens qui ont une insuffisance rénale chronique terminale, c'est uniquement la dialyse, voire l'hémodialyse. Parce qu'on en reviendra, il y a deux types de dialyse, on en reviendra. Okay. Bonsoir, Baris Tamfou. You're welcome. Happy New Year. Bonne année également, hein, j'ai oublié la dame. Merci docteur, bonne année. Bonne année à vous aussi. Voilà. Barista, Happy New Year. Happy. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui sont en ce moment en train de visionner Equinox. Et bonsoir aussi à tous ceux qui souffrent des maux du Cameroun, surtout ceux qui portent souvent les voix pour exprimer un dysfonctionnement de l'État et que peut-être sont souvent en train d'être retrouvés en prison comme des prisonniers politiques. Bonsoir à toutes ces personnes. Voilà. Bonsoir Alain Jipou. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir particulier à Dr Tchemi. Et salut fraternel à tous les insuffisants rénaux du Cameroun. Vous allez me permettre de faire également un clin d'œil à tous les anciens élèves du lycée classique de Fumban, lycée Sultan, lycée Ibrahim Djoya de Fumban. Ils m'ont demandé de leur faire un coucou sur le plateau de Equinox. Je crois qu'ils nous suivent en direct. Okay. Et merci de l'invitation. Voilà, Albert Anatole là ici, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je salue mes co-panélistes. Je profite de la pêche que vous avez tendue au docteur pour adresser mes vœux les meilleurs, n'est-ce pas seulement aux co-panélistes, mais surtout aux téléspectateurs de la télévision Equinox, mais davantage à l'équipe technique et également au top management d'Equinox. Merci pour eux. Hein. Je peux au moins répondre. Je n'ai pas besoin d'autorisation du PDG pour ça. J'ai dit merci. Bon, voilà, je reste avec vous, Albert Natola, ici. Vous êtes journaliste, vous avez vu ces deux communiqués. Qu'est-ce que vous pouvez dire à chaud? Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe que vous avez deux styles de management. Oui. Vous avez un technicien qui est justement, il est en première ligne, n'est-ce pas, de la prise en charge des malades
qui souffre n'est-ce pas, d'insuffisance Là, rénale. vous parlez du directeur général de l'hôpital. Justement, en tant que directeur général, c'est lui qui est en première ligne. Oui. C'est lui qui, justement, est à la gestion quotidienne, n'est-ce pas, de la prise en charge de cette catégorie de malades. Oui. Et c'est également lui qui connaît les problèmes auxquels il peut être confronté dans sa structure hospitalière, pour ce qui concerne notamment la logistique dédiée à cette catégorie de malades. Et de l'autre côté, vous avez un autre, c'est-à-dire, je crois, le délégué régional. Oui, délégué et lui, régional. il a un rôle administratif. J'ai même envie de Il est dire beaucoup plus politique. Absolument, bien sûr que c'est politique. Donc j'ai donc envie qu'il a, lui, il a un rôle de coordination. Oui. Donc lui, il a donc la posture à la fois politique et administrative, mais davantage la posture administrative. Oui. Mais qui pose, mais ces contradictions posent fondamentalement la problématique, n'est-ce pas, du management du système de santé au Cameroun. Malheureusement, on a la tendance à croire que la santé publique peut être gérée comme les marchés publics de manière classique. Or, il se pose donc un problème d'échelle de priorité par rapport aux urgences, par rapport aux priorités. Est-ce qu'on peut mettre la santé publique dans la même échelle de priorité ou j'allais dire d'urgence que la sécurité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces genres de problèmes. C'est-à-dire, vous avez la logistique d'hémodialyse qui est en panne par-ci, qui est en rupture par-là. Ça veut donc dire que est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir s'engager dans un programme de sécurité, c'est-à-dire de logistique de sécurité? C'est-à-dire qu'à peu près comme on fait avec les stocks de carburant, vous avez les stocks de sécurité. Oui. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour ce qui concerne, parce que tout le temps nous sommes confrontés à la même situation. Donc je pense que le problème de fond, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est la mauvaise politique de management du système de santé au Cameroun. Voilà le commentaire qui peut faire la chose. Ok. Barista, comment vous avez parcouru également ces deux communiqués? Quel commentaire? Serge Alain, is very embarrassing and even ridiculed when when I read through those two communiques. It's like we are taking politics to play with people's lives. You see, among the two communiques, you ask yourself who is saying the truth and who is lying. Because when I read the two communiques, I understood that it is the director of the regional hospital who is saying the truth, because in Bamenda, that has a population of more than 2 million inhabitants. If we had to go with the last statistics, you only have one hemodialysis center. It's problematic. And when the specialist, the person who is on the field, sees that the machines are deficient and it draws the attention of his administration, they take a second communique to play politics with the lives of Cameroonians. I think we should be serious. There is no price for life, and those are patients who, I think, on a daily basis need those services, or even twice a week, because when your kidneys are not more functioning, blood, I'm not a scientist, but I know that blood is acting as a filter, and you have to have proper kidneys to make sure that the toxic substance that you consume have to go out. And when it has reached to a state that you are tied down to a machine, and that in the center in Bamenda, you don't have adequate machines to cater for, and the director of the hospital draws the attention of the government to say the machines are deficient, meaning that we have not had a projection that should we have this type of scenario, how do we proceed? They are referring people to other towns. Yeah. What about those who are having the same illnesses and maybe are far away from the central time? I'm just tell you that we are failing, or we have failed to put in place a health system that is going to give health assistance to people who are suffering. So to me, I think people are putting politics to play with people's life, and it's embarrassing, it's regrettable, because we are touching the bottom line. We should rethink about our health structure. A town like Bamenda cannot just have one hemodialysis center. It's impossible. We expect that at least the region, the divisions should have, the subdivisions should have. It's not today. We have been recording patients suffering from renal insufficiencies since some years back, 20 years back. So I think the government was supposed to put in place accompanying facilities to make sure that we don't find ourselves in this room, because the second communique just came to redress politically what the director
of the hospital was explaining. I think that's it. Voilà. Alain Djipo, vous, comment vous vous sentez si vous étiez à Bamenda, Alain Djipo? Vous, en tant que patient, vous êtes malade, comment vous vous sentirez après ces 2 communiqués? Non, je note en tant que malade d'insuffisance rénale que la vie des Camerounais tient sur un fil et que des responsables de la République ne prennent pas toujours la mesure de la situation qu'ils prévoient à un certain moment donné dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et quand vous voyez la cacophonie qui vient de Bamenda, c'est l'illustration parfaite de la malgouvernance. Comment on peut expliquer que un centre public d'hémodialyse attende Yaoundé pour dépanner quelques générateurs en panne? Comment on peut expliquer que au moment où on parle de décentralisation accélérée, qu'on en soit encore à attendre un coup de pouce ou bien des instructions de Yaoundé pour faire fonctionner un centre d'hémodialyse dans une région? Donc, je suis au regret de constater que cette cacophonie n'est pas pour arranger la condition existentielle des malades, parce que ils sont obligés maintenant c'est à qui mieux. Ils sont obligés de déferler carrément sur Douala ou Yaoundé ou ailleurs pour espérer assurer au moins 1 ou 2 séances d'hémodialyse par semaine, avec tout ce que ça comporte comme coût. Parce que figurez-vous, Bamenda n'est pas simplement au centre de l'actualité aujourd'hui. Bamenda, vous vous souvenez que c'est le point névralgique, l'un des points névralgiques de la crise du Nozo. Et s'il faut encore ajouter, à côté de la pandémie Covid, une autre crise sanitaire, cette fois-là appelée la crise de mismanagement liée à la gestion des centres publics d'hémodialyse. Je dis c'est un peu trop pour une ville comme Bamenda, qui n'a qu'un seul centre d'hémodialyse avec à peine 10 ou une quinzaine de machines, qui sont aujourd'hui obsolètes carrément et n'arrivent même plus à prendre un seul malade en dialyse. D'où le cri d'alarme du directeur de l'hôpital. Le délégué dit qu'elle fonctionne, ces machines. Non, le délégué fonctionne depuis 8 ans. Le délégué régional est dans un discours politiquement correct. Il ne s'agit pas de ça ici. On ne joue pas avec la santé des Camerounais. Il est question de trouver des moyens appropriés pour que le centre fonctionne de manière optimale. Et je suis quand même un peu curieux. Je voudrais m'interroger. Parce que pour ne pas dédouaner complètement le directeur de ce centre, j'ai une question à me poser, parce que j'ai parcouru un peu la loi de finances et à chaque fois, dans les précédents budgets, il y a une somme de 300 millions de francs CFA, je peux me tromper sur le chiffre, qui est allouée à chaque centre public d'hémodialyse. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc de la maintenance s'il faut qu'à chaque fois on se refait à Yaoundé pour dépanner une machine, pour arranger un système de traitement d'eau, pour acheter une compresse ou bien fournir de l'héparine et autres. Donc, moi, je me pose donc la question de savoir si la gestion est saine, la gestion des ressources financières, matérielles au niveau de Bamenda est saine, pour qu'on n'arrive pas à anticiper sur des crises comme celle que nous vivons en ce moment à Bamenda. Parce qu'il faut le dire, on est en crise. Du point de vue sanitaire, c'est une crise parce que les malades sont quasiment abandonnés à eux-mêmes. Je passe sur le contrôle de docteur. Comment un malade de dialyse peut passer des semaines entières sans faire la dialyse? Est-ce possible humainement? Vous vous rendez compte? Et avant les communiqués, Dieu sait combien de semaines ils ont enduré. Donc je crois que ce n'est que le bon Dieu qui veille sur ces malades. Et donc, moi je suis offusqué de savoir que dans ce pays, des responsables, entre guillemets, se foutent pas mal de la condition des malades. Pourtant, ils sont payés avec de l'argent du contribuable pour veiller à ce que
les choses se passent de manière optimale. Ok. Docteur Tchemi, ça fait bientôt 31 ans que vous êtes néphrologue, c'est bien cela? C'est bien cela. Depuis septembre 90, d'abord une question personnelle. Après est-ce que vous avez reçu dans votre établissement des malades qui venaient de Bamenda? Non, je n'ai pas encore reçu un patient venant de Bamenda. Ok. Voilà, vous dites qu'il y a 3 méthodes de prise en charge. Oui. Mais dites-nous lesquelles? En fait, il y a 2 grandes méthodes de prise en charge, de prise en charge d'un insuffisance rénale au stade terminal. Oui. Il y a soit la transplantation rénale, qui malheureusement ne se fait pas encore au pays, soit l'hémodialyse, la dialyse en général. Parce que la dialyse même est divisée en 2 parties. Il y a la dialyse péritonéale qui ne se fait pas chez nous, il y a l'hémodialyse qui se fait chez nous. Le problème, c'est que pour faire l'hémodialyse, c'est un traitement qui coûte excessivement cher. Déjà, les machines de dialyse coûtent cher, mais ce n'est pas là le problème. Le problème de machine, c'est pas ça. Ça coûte cher, mais c'est encore acceptable. Il y a ce qu'on appelle les consommables de dialyse, parce qu'à chaque dialyse, on utilise ce que nous appelons généralement un rein, des lignes artério-veineuses, l'aiguille à fistule, le bibac, les parines. Tout ça, ça coûte excessivement. Patient de dialyse, par personne, l'État dépense au moins, au bas mot, 60 000 francs par séance. Le patient paye 5 000 francs la séance de dialyse. Ça veut dire que 55... L'État supporte le reste. L'État supporte le reste. Bon, je ne veux pas être très pessimiste. L'État fait quand même beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Parce que quand j'ai ouvert le premier centre de dialyse à l'hôpital général de Douala, la dialyse n'était pas subventionnée. C'est le malade qui payait par séance 90 000 de ses poches. 90 000 par séance de dialyse quand j'ai ouvert le centre à l'hôpital général de Douala. Et vous dites maintenant c'est 5 000? C'est 5 000. Donc vraiment, il faut applaudir. Il ne faut pas toujours voir le mauvais côté. Il y a aussi des bons côtés. Le problème des machines, les machines de dialyse, comme toute machine, comme même la voiture, au bout d'un moment, ça se fatigue. Et ça peut arriver qu'on croit que la machine est bonne, on branche le malade, on se rend compte qu'il y a un problème. Parfois, vous sortez avec votre belle voiture, mais arrivé là dehors, ça vous lâche. C'est comme ça. Il est vrai que pour qu'un centre de dialyse fonctionne parfaitement, il faut les techniciens d'hémodialyse, c'est-à-dire les techniciens qui sont spécialisés uniquement pour entretenir les machines. C'est très important. Je ne sais pas à Bamenda comment ça se passe. Je n'ai pas été à Bamenda, mais je crois qu'il doit quand même avoir des techniciens qui veillent sur les machines. Et les machines de dialyse, comme toute machine, comme toute, je ne sais pas quoi, a une période de vie. À partir d'un certain nombre de vies, ça commence à se fatiguer, comme un être humain d'ailleurs. Quand vous êtes jeune, vous êtes solide. À partir d'un moment, vous vous fatiguez. C'est pareil pour les machines de dialyse. Donc, pour ce problème de machine, peut-être c'est là où vous avez raison de parler de politique sanitaire. Il faut qu'on prévoie. Quand on achète peut-être 10 machines, je prends un exemple comme ça, 10 machines, on met les 10 machines, mais qu'on sache il faut savoir déjà que dans peut-être 5 ans, il faut commencer à remplacer machine par machine. On peut dire que bon, quand on fait les prévisions, on se dit on met une certaine somme pour remplacer progressivement les machines. Et c'est ça le problème. Et le gros problème aussi qu'on a, comme je l'ai dit, les consommables. Les consommables de dialyse, c'est pas... On ne les fabrique pas au Cameroun. Il faut toujours les exporter. Les importer, pardon. Il faut toujours les importer, les consommables. Et si j'avais quelque chose à dire, j'aurais dit que peut-être, pour que tout marche bien, heureusement que la décentralisation est arrivée, je crois qu'il faut aussi qu'on décentralise les consommables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que chaque région puisse acheter elle-même ses consommables selon ses besoins. Je crois que là, on n'aura plus beaucoup de problèmes. Mais certains problèmes, comme je dis, ce n'est pas parce que l'administrateur de l'hôpital a mal géré. C'est des trucs qui peuvent arriver. Comme ça, on ne peut pas lui en vouloir. Il fait ce qu'il peut. Et quand il dit que les machines, que le centre fonctionne, ça veut dire que peut-être il espère que d'un moment à l'autre, il va arranger 1 ou 2 machines. Mais pendant ce temps, que font les malades?
le malade attend. Vous dites combien de séances par semaine pour Non, l'idéal c'est 3 séances par semaine. C'est l'idéal. Voilà. Mais ici, chez nous au Cameroun, on a 2 séances par semaine. Oui. Ah, oui, parce que c'est 2 séances par semaine, toujours pour le coût. Encore une fois, les séances de dialyse coûtent excessivement cher. Donc ça fait 10 000 par semaine. 10 000 par semaine par malade. Oui. C'est 2 séances par semaine. Oui. Bon, quand le malade vient, je le comprends. Oui, Quand le malade arrive et qu'il trouve que on ne peut pas le dialyser, première chose, il a très peur. Il se dit, oh, je suis en train de partir. Ça fait beaucoup de stress pour lui. Le directeur de l'hôpital, lui, il est là pour essayer de trouver rapidement ce qu'il faut faire. Comment pallier au problème. J'ai eu dit toujours par vous qu'on a transféré les malades dans d'autres centres. Dans d'autres centres, dans d'autres villes, d'autres régions. Oui, parce qu'à impossible, nul n'est tenu. Et aussi, je crois que lui aussi, il se fait de soucis pour les patients et il essaye de trouver la solution au problème. Rapide. Albert Anatola ici, vous voulez ajouter oui, écoutez, tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, j'ai convoqué 2 choses. La première, c'était l'échelle de priorité ou d'urgence. Oui. La seconde chose, c'était, je pose la problématique du management, n'est-ce pas, du système de santé camerounais. Je voudrais quand même indiquer sur le compte du médecin qui est mon copanéliste, que nous sommes tous des potentiels malades. C'est-à-dire que une indigestion alimentaire peut vous flanquer une insuffisance rénale. Ce qui suppose donc que si on se retrouve dans ce genre de situation, il y a un problème en amont. C'est-à-dire, le problème en amont, c'est quoi? C'est que, est-ce que au Cameroun, la priorité du gouvernement, c'est l'amélioration du système de santé camerounais? Parce que lorsqu'on me parle des problèmes de maintenance, des machines de prise en charge des malades d'insuffisance rénale, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que on va précipiter justement les gens à la tombe alors que peut-être de manière prématurée, parce qu'il y a des défaillances d'un système. Je parle justement de ce mauvais management, parce que c'est en haut le maintenant. Peut-être d'autre côté, parce qu'il y a une autre opinion qui a carrément tiré à boulet rouge sur le ministre de la Santé publique sur cette question. Et il est possible, peut-être que je voudrais spéculer, qu'il est possible qu'il ait peut-être commandé d'autres machines. Maintenant, c'est lui qui commande, mais ce n'est pas lui qui paie le fournisseur. Mais là, ça m'amène à notre réflexion. Vous vous rappelez des affaires des fameux ordinateurs PB qui ont coûté des millions de francs CFA aux contribuables camerounais, alors qu'on pouvait régler cette question autrement. C'est-à-dire en mettant en construction au Cameroun une usine de montage de ces ordinateurs. Ça allait créer non pas seulement les emplois, mais là, ça allait régler le problème d'ordinateurs. Je pense que on devrait utiliser la même formule pour ce qui concerne justement des kits de dialyse, parce que nous avons, on ne peut pas me dire que nous n'avons pas les intelligences au Cameroun pour gérer cette question. Et même si nous n'avons pas les intelligences au Cameroun pour gérer cette question, on peut demander aux fournisseurs, le gouvernement peut négocier avec les fournisseurs pour qu'il y ait sur place au Cameroun justement une usine qui fabrique ce matériel-là. C'est ça la planification. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous constatons malheureusement, et le Covid nous l'a démontré, que c'est vrai, nous avons un système de santé vraiment défaillant à plusieurs égards, mais s'il faut encore ajouter en cela la question qui porte sur la problématique, n'est-ce pas, de la prise en charge des malades d'insuffisance rénale, il y a un problème. Il y a un problème parce que on va taper sur le délégué régional qui va dans le politiquement correct. On va peut-être taper sur le directeur qui, lui, justement, il est en première ligne justement des réalités du terrain. Mais le problème est ailleurs. Je crois qu'il faut éviter d'entretenir certaines confusions. Le problème est ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système qui met en première ligne également, même titre que la sécurité, les problèmes de sécurité, les problèmes de santé publique. Ok. Voilà, Barista, on revient sur le communiqué, contre-communiqué du délégué régional. Il dit que certains patients sont partis de manière volontaire et il demande aux autres un peu de patience. Quand on est malade, comme a dit Alain Djipou, c'est au moins 2 séances par semaine. On vous demande d'être un peu patient. I tell you, Serge Alain, is a mockery. We are making as if it is surprising us. No, it should not be like that. We have a government that if there was proper governance,
or anticipate. You cannot tell me that a town like Bamenda, because when they say Bamenda, it's not just a central town. You have divisions, you have subdivisions. To tell me that the Northwest region has just one dialysis center is incomprehensible. For how long? We are not surprised by this health issue. What has the government been doing for all this while, or since the advent of this illness in Cameroon? I think if we had proper management, we would have had or voted budget or prioritized health. We instead prioritize security. The budget of the security far exceeds health. If we had put health, because when you look at the budget of health, you see that it's around 6% only, whereas we expect to be even at 15%. So the government should have been putting priorities on the health system. You only have one dialysis center. The machines have been there for 8 years. So meaning that we have not been projecting that should in case we have a deficiency, what do we do? If Bamenda is not possible, we could not go maybe to Kambe or go to other divisions. Let's be serious. Let us not behave in Cameroon as if we also look at other countries and try to see what other countries are doing. It is a shame that for Cameroon health system, for all this while, we have this deficiency, which I don't think we have more than 10 machines in that center. And we come here and say the machines have been working for 8 years, patients should relocate, and let's be serious. When you tell a patient whose health situation is being threatened, you tell him to relocate, to go and look for other centers. Do you even think that for him to leave that place, can he even leave that? Just psychologically, he's already defeated. To know that he's unable to have first aid attention from the center. So I think to me, it's a poor political setup and a poor governance mechanism. That is the cause of this. We have had similar cases in Boya in 2009, which is recent. So the government should have anticipated that if we have this challenge, how do we do? We should not make as if it's just surprising us. So to me, I think the government is accepting or recognizes that it has failed and want to use politics to deviate the attentions of Cameroonians, because I think the priority of the government is to cater for our security, which goes with our health. I should be able to be sick, I go to a center and have treatment. If I am sick, and it's not only dialysis, we have other health challenges in Cameroon. So finally, at the end of the day, which sector or which health facility can you have in Cameroon without having to go stressful? Ok. Docteur Tchemi, avant Alain Dupont qui veut également intervenir. Je voulais dire que nous, les Camerounais, nous avons, je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, nous sommes trop pressés. Je vous ai dit, en 1990, il y avait un seul centre de dialyse. De 90 à maintenant, il y a plusieurs centres. On peut au moins se féliciter. On peut au moins féliciter ça. Les pays qui sont limitrophes chez nous, le Centrafrique, c'est maintenant qu'on est en train de faire leur centre de dialyse. Le Tchad, c'est maintenant qu'on vient de faire leur centre de dialyse. Pourtant, c'est des pays qui sont à peu près au même niveau que nous. Je crois quand même se poser la question de savoir comment ça se passait avant. Vous avez dit que les premiers c'était en 90. Comment on faisait avant? Avant, c'était quand on avait un national renal, on était condamné à la mort. Il n'y avait rien à faire. À moins que quelques rares personnes qui pouvaient se faire évacuer en Europe partaient, ou je ne sais pas, dans d'autres pays africains, pas en Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, il n'y avait pas de centre de dialyse. Il y avait un seul centre qui était au Gabon et qui était le centre de Madame Bongo. Le seul centre dans toute l'Afrique centrale. Et le Cameroun a ouvert son centre. Or, je me rappelle, dans les années 90, 91, 92, on recevait des malades d'un peu partout. Même de Guinée équatoriale, du Tchad, on les recevait un peu partout. Donc le Cameroun était déjà privilégié d'avoir un centre d'hémodialyse. Donc c'est pour dire que ceux qui nous dirigent quand même font des efforts. Bon, Paris ne s'est pas construit en une journée. Vous venez de dire que dans, mais par exemple, le problème tel que soulevé par les deux, c'est
Ça ne tombe pas. Il faut quand même prévoir. Ça. Oui, il faut prévoir. Je suis d'accord. Je voulais dire, parce que lui, il a dit tout à l'heure qu'à Bamenda-Centre, ce n'est pas suffisant. Il faut, même dans d'autres points de trucs. Non, commençons d'abord par, même quand ça a commencé en Europe et qu'on sort, commencez d'abord par les grands centres. C'est bien plus tard qu'on a... Je me rappelle que quand je faisais mon hémodialyse, quand je faisais ma spécialité, les malades qui avaient 60 ans, à partir de 60 ans, on ne les prenait pas en dialyse. Maintenant, on prend même jusqu'à 90 ans. On ne les prenait pas. On disait qu'ils ont fait leur temps, c'est un traitement qui coûte cher. On ne les prenait. Je parle de la France. À Nantes, où j'étais, au-delà de 60 ans, on ne prenait pas les gens en dialyse. Ils peuvent mourir, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, même à 100 ans, on dialyse. C'est pour dire, on va progressivement. Plus tard, c'est sûr, on va aller dans les régions. Pour le moment, concentrons-nous d'abord dans nos grands centres et soyons patients. Bon, je comprends ceux qui sont inquiets. Quand vous venez faire la dialyse, encore une fois, vous trouvez qu'il n'y a pas de dialyse, mais c'est un stress pas possible parce que vous dites que vous êtes déjà en train de partir. Vous êtes en train de partir. C'est ce que le délégué recommande, là. Il leur demande d'être un peu patient. Bon, moi je dirais que être patient, c'est quoi? On peut, si on peut se déplacer, on peut aller, par exemple, Bamenda qui est bloqué. On peut courir. À Bangante, il y a un centre de dialyse à Bangante, par exemple. Mais là, c'est privé. Oui, un centre privé, c'est ça, dommage. Et là, ce n'est pas 5 000. Hein. C'est 75 000 là. Voilà. Une seule séance. Ça dépasse même l'État. L'État, vous avez dit, oui, justement, il y a un problème. Il y a, à mon avis, il faut que l'État pense aussi à subventionner les centres privés de dialyse. Parce que les centres privés de dialyse, oui, ne dialyse aussi les Camerounais comme les centres publics. Je ne sais pas, l'État peut subventionner aussi. Comme ça, je prends un exemple même sur moi, j'ai un petit centre privé de dialyse, il y a quelque temps, à l'hôpital général, ils étaient en rupture de stock de matériel de dialyse. Moi, j'en avais. J'ai m'appelé quelques-uns pour leur donner le matériel. Donc, si le centre privé était aussi subventionné, je crois que les malades n'auraient pas tant paniqué. Oui, okay. Je crois. Alain Djibou. Oui, je voudrais, à la suite du docteur Tchemi, noter que, oui, des efforts sont faits, mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Il y a quand même... on va continuer à marteler, parce qu'au-delà de la subvention qui est conséquente de 55 000 francs, il n'y a pas que les frais de dialyse. Parce que dit ainsi rapidement, c'est comme si c'était évident pour tout le monde. Je passe sous le contrôle du néphrologue. Nous avons des situations qui nous obligent à gérer l'hypertension, le diabète, parfois le VIH. Donc des facteurs qui sont des facteurs de propagation, n'est-ce pas, des facteurs favorables, des facteurs qui entraînent les maladies rénales. Qui sont même causes des maladies rénales, l'anémie, etc. Oui, donc, qui sont causes, pour pallier à certains maux, nous avons besoin, par exemple, des antihypertenseurs. Qui coûtent cher. Qui coûtent des yeux de la tête. L'érythropoïétine. Voilà. Parce que vos des reins ne injections fonctionnent plus. Pour, justement, vos reins ne fabriquent pour remplacer l'érythropoïétine. Les hormones que ne fabriquent plus les reins pour doper les globules rouges dans le sang. Sinon, bonjour l'anémie. 4000 unités coûtent 40 000, voilà. Au moins. Et donc, il faut 2 fois par semaine. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est vous. pas tout. Moi, je voudrais poser le problème de manière holistique pour qu'on envisage un paquet minimum pour chaque personne dialysée. Il ne faut pas simplement dire oui, l'État a subventionné, mais après, il n'y a pas que les frais de dialyse. Il y a les médicaments, il y a des examens médicaux mensuels qu'il faut faire. Et ça coûte aussi cher. Donc, au bas mot, nous sommes, en termes de dépenses mensuelles, nous sommes sensiblement à 300 000 francs par mois, dans un environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire où la morosité économique est de taille. Donc, moi, je voudrais aussi évoluer un peu dans mon raisonnement pour dire qu'on ne peut pas continuer simplement à dire que l'État fait beaucoup et s'en contenter. Moi, je pense que il y a d'autres mesures qui méritent d'être prises. Pourquoi faut-il attendre
plusieurs années pour faire des études, pour organiser des séminaires, pour organiser des colloques, afin de dessiner un cadre légal pour la transplantation dans ce pays. Pourquoi? Est-ce que ça, on a besoin des gros sous, des gros moyens? Dresser le cadre légal, d'abord ça. Je ne parle pas du matériel qui va suivre. Le cadre légal, actuellement, ne favorise pas la greffe des reins dans notre pays. Donc, s'il y a des malades qui peuvent, parce qu'il y en a, qui peuvent se procurer des reins, ils sont bloqués par cet obstacle réglementaire et légal. Pourquoi ne peut pas... Le Cameroun a toujours sécrété des lois. Pourquoi là? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que la transplantation rénale ne se lève pas un matin, on fait la transplantation. Il faut un cadre, il faut bien encadrer ça. Voilà. Il faut encadrer par les lois. Très, très important. Voilà. Donc, il faut un comité d'éthique déjà pour essayer de voir quelles sont les conditions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut que les juristes, les juristes doivent étudier le problème. Il doit y avoir une commission. Dans cette commission, il y aura des médecins, il y aura des juristes, il y aura des laborantins, il y aura tout ce monde-là. Parce que sinon, on peut faire du n'importe quoi. Une personne insuffisante rénale et en passant voir un enfant qui passe, attrape l'enfant, tue l'enfant parce qu'il veut ses reins. C'est possible. Donc, et puis, on peut obliger une personne à donner son rein. Or, les reins doivent se donner. On ne doit obliger personne. Une personne doit être volontaire pour donner volontairement le rein. Donc, ce qui fait que normalement, quand ils sont même le donneur, même quand il est dans la salle d'attente du bloc chirurgical, il faut une commission qui vient encore lui demander s'il est d'accord, si on ne l'a pas forcé. Donc il y a ce travail de déblayage. C'est un travail très important. Très important à faire. Je n'ai pas fini, rapidement, pour sortir. Je voudrais donc ici m'interroger. J'ai le sentiment que tous les malades du Cameroun n'ont pas les mêmes droits. Vous voyez, ceux qui souffrent de VIH/SIDA, je n'ai rien contre eux. Tout est gratuit là-bas. Du dépistage à la prise en charge, en passant par des examens, toute la chaîne de prise en charge est gratuite. Je mets quiconque au défi qui me dirait le contraire ici, sur cette table. Pourquoi on ne peut pas envisager une telle initiative avec les insuffisants rénaux? Est-ce que les milliards qui sont détournés chaque jour dans les différentes administrations là ne pouvaient pas permettre à ce qu'on balance dans la prise en charge de ces insuffisants afin que des problèmes de machines, des problèmes de kits ne se posent plus? Il faut quand même poser les vrais problèmes sur la table. Et j'ai envie d'enfoncer le clou. J'ai eu dit par le ministre de la Santé publique que le chef de l'État a dit qu'il ne voudrait plus entendre parler des problèmes d'hémodialyse dans ce pays. Il a dit au cours de l'une de ses récentes sorties. Bon sang. Que valent donc les propos d'un ministre de la République aujourd'hui? Je ne parle même pas du chef de l'État. Donc il nous a vendu du bluff. À peine il dit cela, que Bamenda administre la preuve contraire de ce qu'il y a encore des problèmes. Je ne parle pas de Bamenda, je ne parle pas de Maroua, où les insuffisants rénaux étaient obligés d'organiser un sitting. À Bertois, on a certes apporté les kits qui manquaient au moment où des marchés sont passés. Et dans certaines personnes, on a bien indiqué marché passé livré, 20 000 kits. Alors qu'à Bertois, il y avait d'autres types de soucis. Les kits livrés ne coïncidaient pas avec les machines. Très important. Vous voyez à quel niveau on en est. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la chose du malade insuffisant rénal dans ce pays avec sérieux. On balance des kits qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas conformes aux machines qui sont utilisées de ce côté. De qui se moque-t-on? Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un certain nombre de choses. L'État fait beaucoup, mais l'État aussi n'est pas tout à fait indemne de ce qui nous arrive. Ok. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'idéal serait de régionaliser, que chacun sache ce qu'il y a lieu de faire. Je prends un exemple. Pendant longtemps, ici à Douala, au Cameroun, il y avait un seul fournisseur de kits de dialyse, de machines Fresenius, oui ou non. Un seul fournisseur, donc il est le seul. Quand on demandait à Fresenius Allemagne,
qu'on veut acheter le consommable, il vous envoie sur le monopole Maroc. Perdu. Oui, ça on vous changé. envoie vous partez, vous écrivez au Maroc, on vous dit voyez telle personne au Cameroun. Donc la personne avait le monopole ou a le monopole et il fait et celui qui était le régulateur de ces services, M. Ngoudou, avait été suspendu au mois de juillet 2019 par le ministre. Et nous, aujourd'hui, à un moment donné, on a salué cet acte, on pensait que le ministre allait donner un coup de pied dans la fourmilière, que non. Il a pris aussi la couleur locale des habitudes. Ouais, on va permettre aux autres de participer au débat. Albert Anatola ici, on voit, il ne se passe plus, on peut peut-être dire ça comme ça, des semaines sans qu'on parle des problèmes d'hémodialyse. Manque de kits, hein. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous ne voyez que le scandale, le dernier scandale, c'était à Berthois où il y a eu des morts. Non, vous ne voyez que les problèmes d'hémodialyse, il y a d'autres problèmes dans d'autres pathologies. Oui. Donc, je voudrais mais par contre, je veux... C'est le sujet aujourd'hui. Non, je vais m'inscrire en faux. Je voudrais m'inscrire en faux par rapport à un argumentaire que... Nous sommes dans le sujet aujourd'hui. Alain indiquait et convoquait tout à l'heure relativement à la prise en charge, n'est-ce pas, des malades du VIH/SIDA. Je voudrais dire à Alain pour que les examens médicaux ne sont pas gratuits. C'est gratuit. C'est pas gratuit. J'ai fait une enquête là-dessus. C'est pas gratuit. Les institutions sont claires là-dessus. J'ai dit que c'est pas gratuit. Je vous assure que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Sauf si c'est peut-être hier ou aujourd'hui. Maintenant, c'est pas gratuit, c'est vérifiable. Maintenant, pour revenir à votre question, alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un problème de planification. Oui. C'est-à-dire que dans l'échelle des urgences, parce qu'il s'agit là d'une urgence, c'est-à-dire nous sommes dans les cas chroniques. Oui. Nous sommes là dans la prise en charge des cas chroniques. Oui. Alors, nous, c'est donc une urgence. C'est une urgence médicale là. Donc on ne peut donc pas entrer, moi je n'ai pas envie d'entrer dans le couloir que trace le docteur Tchemi, parce que nous sommes dans l'urgence là, qui consiste à demander aux patients qui sont dans l'urgence d'attendre. Je pense que si nous étions dans une logique de planification, on devrait assurer la maintenance de ces équipements. Ça, c'est un problème qui se pose également. On devrait avoir justement des techniciens appropriés pour cela. On devrait avoir ce que j'ai appelé tantôt un stock de sécurité, c'est-à-dire qu'en cas de ceci, tout de suite on met de côté n'est-ce pas, le matériel qui dérange et puis qui est défaillant et ça continue. Mais deuxième chose, admettons même que cela soit fait. Vous avez donc que nous connaissons la cacophonie gouvernementale que nous décrions tout le temps. Il peut arriver, je l'ai également dit tantôt, que le ministre peut-être ait fait la commande de ce matériel-là, mais que le fournisseur demande à être payé prioritairement avant qu'il puisse libérer le matériel. Et maintenant, non, l'Argentine nationale va dire au ministre que, écoutez, voilà, moi j'ai notre priorité, le NOSO, l'extrême nord, parce que lui a ses priorités. Donc, je vois donc les problématiques qui se posent. Ça pose donc notre problématique, c'est-à-dire que le système de santé camerounais est malade. C'est ça qui se dit de manière globale, parce qu'aujourd'hui, ce sont les malades d'hémodialyse. Demain, vous aurez les malades d'hépatite virale, par exemple. De l'autre côté, vous aurez peut-être d'autres types de catégories de malades. Donc, je pense que, d'une manière générale, parce que quand vous regardez, il y a l'enveloppe dédiée au ministère de la Santé publique. Ça veut dire qu'en fait, pour le gouvernement, ce n'est pas une priorité, la santé publique. Or, lorsque vous regardez l'enveloppe qui est dédiée dans les deux ministères en charge de l'éducation et au ministère, n'est-ce pas, de la Défense, ou bien, n'est-ce pas, à la sécurité nationale, je crois que là-bas, les enveloppes sont un peu plus conséquentes. Oui. Donc, ce qui suppose donc, ce qui me mène donc à dire que de manière prioritaire, le gouvernement a mis en avant les problèmes, les questions de sécurité. Mais là, ici, maintenant, quand on met en avant les problèmes de sécurité et on met en second lieu les problèmes de santé publique, il y a un problème. Un très gros problème. Donc, je pense qu'au lieu tout le temps d'avoir les mêmes problèmes de rupture, n'est-ce pas, de kit d'hémodialyse, il va falloir que dans un contexte décentralisé, qu'on pense avoir sur place, comme il est indiqué, une usine de production, n'est-ce pas, de kits d'hémodialyse. Voilà, Barista. À défaut de faire des commandes annuelles, au lieu de faire des commandes sur un laps de temps bien précis, des petites commandes de 15 000 de kits par là, 20 000, on peut élargir le spectre et faire des commandes annuelles. Et voilà, quand il dit de fabriquer nos consommables de dialyse, ça c'est que chaque type de machine a ses consommables. Donc ça veut dire que, je ne sais pas moi,
on va imposer juste un type de machine alors au pays qu'on va fabriquer. On va uniformiser les machines. Uniformiser les machines. Okay. Je sais pas. Voilà, Barista, justement. C'est une solution. Pourquoi parce que ce sont des machines qui sont obligés toujours de descendre, entre guillemets, dans la rue pour que les problèmes soient résolus. Comme a dit Albert Anatola ici, la sécurité passe avant la défense, avant la santé. Oui, c'est ça le mal du Cameroun. Il faut élever ses voix pour se faire entendre. C'est comme ça que nous avons accepté. Que les malades se retrouvent dans la rue à réclamer, il faut manifester pour pouvoir réclamer quelque chose. Quand c'est déjà ça la normale. Moi, je ne suis pas surpris, mais je dis il faut qu'on repense à notre système de santé. Il faut revoir. Ce n'est pas à chaque coup qu'il faut revendiquer. Vraiment, on doit pouvoir avancer. Si on avait mis sur pied un bon système de gouvernance, qu'on suit, on se projette, c'est qu'on ne vit pas ce que nous vivons aujourd'hui. On sait bien comment est-ce que le budget se vote. Lorsqu'il faut voter le budget, il faut mettre des priorités. Il ne faut pas toujours attendre qu'on doit manifester dans la rue ou bien on doit manifester devant les institutions pour qu'on puisse se faire entendre. Moi, je dis non, il faut revoir cette façon de faire. Et si nous ne continuons pas, nous allons toujours enregistrer à chaque coup les morts et les morts. Il faut refaire, il faut avoir les états généraux ou bien regarder même d'autres projets politiques de d'autres partis politiques. Si on pense que peut-être le système qu'on a mis en place est déjà obsolète, qu'on essaye aussi de regarder à côté pour voir qu'est-ce que les autres proposent. On n'a rien, on ne perd rien en regardant ce que d'autres partis ou bien d'autres programmes politiques proposent pour la santé. Moi, je dis il faut réformer le système de santé, mettre les hôpitaux à proximité, recruter le personnel adéquat. S'il y a des machines qu'il faut renouveler, pensez à renouveler ou bien pensez à les renouveler plus avant, au lieu d'attendre qu'on soit pris au coup avant de dire que non, il faut aller dans un autre centre ou bien jouer à la politique avec les vies des Camerounais. Moi, je dis non. Voilà, on va revenir sur cet élément. Alain Djipou, délégué régional contre le directeur de l'hôpital. Ça va s'arrêter là? Quelqu'un doit tomber? Ou bien quelqu'un va tomber? Non, je pense que ce bras de fer n'a pas sa raison d'être. Hein. Oui. Je crois qu'on doit savoir raison garder. La priorité ici, c'est le malade. Ce n'est pas la querelle de chiffonnier dont il est question là, Bamenda. Franchement, le délégué même du régional n'avait même pas à faire un autre commune. Voilà. Parce que pour moi, c'est même ridicule. Barista l'a dit. Vraiment, venir demander aux gens d'être patients alors que on souffre dans la chair, dans sa peau, c'est à la limite inhumain. Voilà, on revient après le journal parce qu'il est là. Cédric Noufélé, bonsoir, bienvenue. Meilleurs vœux, une fois de plus. Bonsoir Saint-Germain, mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Une nouvelle année qui démarre sous des signes d'inquiétude pour les populations camerounaises au regard des perspectives économiques très peu rassurantes malgré l'annonce de l'inauguration de 38 km de route pour l'autoroute Edé-Akribi prévue en octobre 2020. Économistes et politiques s'interrogent sur la stratégie nationale de développement qui devrait permettre au Cameroun d'avoir un taux de croissance de 8% d'ici 5 ans. Cela est-il réaliste? Comment expliquer le fait que de nombreux projets structurants soient inachevés? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons le point également sur la rentrée du deuxième trimestre. Enseignants et élèves révèlent que les performances ont été en deçà des objectifs durant le premier trimestre en 2021 et pour cause, le système du mi-temps scolaire est un véritable casse-tête pour la communauté éducative. Quelles sont les difficultés rencontrées? Élément de réponse dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la présidentielle en Centrafrique. Aux dernières nouvelles, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été réélu avec plus de 60% des voix exprimées en sa faveur. En attendant la confirmation de l'Agence nationale électorale, nous en parlerons dans quelques instants. Sajala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans un instant, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de Alain Djipou, Albert Anatola ici, Dr Tchemi et Barista Tamfou, Barista Tamfou, Richard.
7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.